What's going on? Bonjour et bienvenue sur internet pour ce dernier numéro d'Euro 2012 le MAG. Nous sommes très heureux de vous retrouver, Benjamin, Julien et moi-même. Bonjour. Bonjour vous deux, bonjour à vous. Bonjour à tout le monde. Nous sommes ici pour ce dernier numéro pour faire un point sur cette compétition. Comme vous avez pu le voir il y a 2 jours, l'Espagne est donc la grande vainqueur, la grande équipe vainqueur de cet Euro 2012, double championne d'Europe et championne du monde en titre. On va tout de suite revenir sur justement cette finale Espagne-Italie, 4-0 pour l'Espagne. Benjamin. 4-0 pour l'Espagne face à l'Italie, c'est assez sans bavure. But de Silva à la 14e minute, but de Alba à la 41e minute, Torres à la 84e minute et Mota à la 88e minute. Ils ont pas eu Mata. Ils ont pas eu le temps de respirer, les Italiens. Ah oui, non, là il y a eu 14 tirs pour l'Espagne, 11 pour l'Italie, 6 tirs cadrés pour l'Espagne, 4 pour l'Italie, 56% de possession de balle pour l'Espagne, 44% pour l'Italie. Donc moi franchement j'ai trouvé qu'il n'y avait qu'une équipe sur le terrain, très clairement. L'Italie n'était pas là pour sa finale. Super Mario n'a rien fait non plus. Pirlo a essayé, mais bon, voilà. Oui, effectivement, l'Italie était vraiment à côté de la plaque pendant cette finale dimanche dernier. Pas présente, on sentait qu'ils étaient épuisés, fatigués. Ils avaient vraiment tout donné en quart de finale et en demi-finale, face à l'Allemagne et face à l'Angleterre, les deux A. Et donc oui, l'Italie était vraiment, même s'ils ont eu, c'est qui avait eu un jour de plus d'or pour l'Espagne, l'Italie. Voilà, l'un des deux. Voilà. Et comment c'était l'Espagne qui avait plus d'Europe. Ouais. Donc bon, l'Italie était peut-être fatiguée à cause de cela. Oui, elle n'a pas été présente et l'Espagne était quasiment à son meilleur niveau, hein, comme on a l'habitude désormais de chaque phase finale. 4-0, c'est le plus gros score enregistré pour une finale Coupe du Monde et Euro compris. Justement. Oui, donc voilà, tout ça pour dire que l'Espagne était vraiment au-dessus, ils ont tout tenté, il y a plusieurs buteurs différents. Voilà. 6 tirs cadrés, donc 4 buts, c'est quand même un beau ratio. Ouais. Justement, tu évoquais ces statistiques, Julien. As-tu des chiffres à nous donner pour la compétition de cet Euro? Oui, on va faire un bilan très rapide au niveau des statistiques de cet Euro. Il y a 6 meilleurs buteurs à égalité, avec 3 buts chacun. Torres pour l'Espagne, Zagoev pour la Russie, Mandzukic pour la Croatie, Gomez pour l'Allemagne, Balotelli pour l'Italie, Ronaldo pour le Portugal. C'est pour ça que ça arrive quand même pour la plupart des grandes stars, hein, Torres, Balotelli, Ronaldo, ils ont été plutôt présents. Il n'y a pas de star allemande là-dedans? Si, Gomez. Ouais, ah oui, c'est vrai. Là, Ozil n'a pas marqué tant de buts que ça. Au niveau des passes décisives, donc oui, donc 3 buts pour ces buteurs chacun. Passes décisives, il y a 4 égalités. Arshavin pour la Russie, Gerrard pour l'Angleterre, Silva qui a marqué hier pour l'Espagne et Ozil pour l'Allemagne avec 3 passes décisives. Hein, voilà. Et au niveau des tirs cadrés, Ronaldo est le champion avec 15 tirs cadrés quand même, donc on peut le féliciter. Au moins pour ça, Balotelli n'a pas démérité puisqu'il est à 14 et Iniesta pour l'Espagne est à 14 également. Voilà. D'accord, ça représente bien les quarts de finale qu'on avait eu. À part l'Italie qui n'est pas représentée là-dedans, mais bon. Voilà. Si, Balotelli, l'Italie pour le tir cadré. Alors, je ne sais plus c'est quelle équipe qui n'était pas représentée. C'est l'Allemagne. L'Allemagne. Et c'est quoi Iniesta là, que tu as dit en dernier? 14 tirs cadrés. D'accord. Comme Balotelli et 15 pour Ronaldo. On va aller un petit peu dans le détail des équipes sur les surprises, les vainqueurs, tout ça. Enfin, surtout le vainqueur déjà, le triplé historique pour l'Espagne. Un petit mot là-dessus, Benjamin ou Julien? C'est la meilleure équipe de la planète. Ah bah là oui, là c'est franchement bravo à eux. Une équipe digne, exemplaire, que toutes les écoles de foot doivent montrer en boucle
à leurs élèves. À leurs élèves, parce que c'est à la fin ils sont très humbles envers l'autre équipe, ils vont les saluer, ils vont les consoler, voilà, enfin. Oui, l'Espagne, un triplé historique, hein, un Euro, Coupe du Monde, Euro. Ils seront encore attendus en 2014 pour la Coupe du Monde, hein, ils pourraient faire le quadruplé. Enfin, ils sont vraiment très forts. C'est une équipe encore super, enfin encore jeune, dynamique. Ils se renouvellent régulièrement. Vraiment, magnifique équipe à avoir joué au ballon. Voilà, c'est un exemple à suivre. Voilà. Ouais. Au niveau des outsiders, Portugal, Italie, Angleterre, un beau parcours quand même. Oui, on peut dire que ces trois équipes, pour une fois, qui sont généralement dans les grandes compétitions souvent des outsiders, là ont réussi à percer un petit peu tout ça, et l'Italie a déjà réussi à aller en finale, le Portugal a atteint les demi-finales, l'Angleterre, il y a eu l'absence de Rooney qui a pesé au début, mais ils ont quand même été en quart, donc c'est bien. C'est un bon Euro, moi je pense que là, s'il y avait les équipes qu'on attendait et qui devaient nous faire le spectacle, c'était un très beau spectacle. À elles de prouver qu'elles peuvent continuer sur cette route-là, à la Coupe du Monde 2014. Bon, au niveau des favoris, l'Allemagne au rendez-vous, les Pays-Bas beaucoup moins. Oui, clairement, oui. L'Allemagne était au rendez-vous, mais décevante, puisqu'on l'attendait quand même en finale, hein, après ce qui s'était passé en 2010. Non, c'était pas. Oui, non. Oui, mais ils ont même pas été en finale d'ailleurs. Je dis ça. Espagne, Pays-Bas. Oui, donc ils avaient déjà été en demi-finale, je crois, à la Coupe du Monde. Ils étaient quand même là, malgré tout. Oui. Et là, pareil, ils n'arrivent pas. Voilà. Et comme disait un journaliste hier, quand l'Allemagne joue bien, ça fait des amis qui jouent bien au foot, qui pratiquent un beau football, beaucoup de passes, beaucoup de construction. Quand l'Allemagne joue bien, elle perd. Elle n'arrive pas pour le moment à gagner quoi que ce soit. Je pense que un petit mot sur les Pays-Bas peut-être. Décevant pour cette Euro. C'est vrai qu'on les attendait au passage et ils n'ont pas été présents malheureusement parce que c'est une bonne équipe, c'est le même mental que l'Espagne. L'Espagne ils jouent collectif, les Pays-Bas beaucoup moins, ils ont des melons comme ça. Non mais je veux dire par rapport aux autres équipes ils sont sympathiques quoi. Mais c'est vrai que il y a vraiment des grosses individualités quoi. La performance sportive n'y était pas cet Euro. C'était une des mauvaises surprises de cet Euro. Ah oui. Au niveau des bonnes surprises, Benjamin, quelle est ton équipe? L'Irlande. Non, je rigole. non, la Russie. Oui. Non, la Russie évidemment, parce que vous vous rappelez, 4-1 face à la République tchèque, ça c'est ce qui m'a fait désigner cette équipe et qui ont failli se qualifier. Et le Portugal a quand même. A réussi entre guillemets, et c'est ça. De quoi c'est eux qui les ont. Non, c'est qui? C'est la République tchèque et la Grèce. C'est la Grèce qui sont passés. Ouais, donc il y avait eu un problème avec les points. C'était avec les Grecs. Voilà, avec les Grecs. C'est dommage pour la Russie qui est. La Russie, ils ont le meilleur buteur dans le top 6, ils ont un meilleur passeur décisif dans le top 4. Dans le top 4. Rappelle-nous le nom du joueur russe. C'est Dzagoev, le buteur, et Arshavin, le passeur décisif. Moi, ma surprise, Ludo, c'est la Croatie. La Croatie m'a beaucoup impressionné, c'était une belle équipe. Elle aussi, elle a failli passer, comme tu l'as dit, au même titre que la Russie. Mais bon, il y avait Espagne, Italie devant, donc forcément, voilà. Mais ils ont fait un très bel Euro, je trouve, et c'est une équipe qui est prometteuse. Et toi, Ludo? Moi, ça serait plutôt la Suède. Bon, c'est pas un grand niveau dans le football, mais ils ont failli aussi se qualifier pour les quarts. Hein. Ça s'est pas joué à grand chose, il me semble. Ils ont quand même battu la France aussi 2-0, il me semble, pendant les matchs de poule. Donc c'était une petite surprise, après ça reste à vérifier pour les prochaines compétitions, mais ça peut devenir une bonne équipe je pense. Justement en parlant de Suède, l'Ukraine qui était pays organisateur aussi a éliminé directement en match de poule. Comme la Pologne. Les deux pays organisateurs ont été éliminés en phase de poule. Malgré tout, l'Ukraine n'a pas démérité, c'est une belle équipe, elle n'est pas passée loin elle aussi de se qualifier, même titre que
que la Suède, hein, ça s'est joué serré dans ce tableau. Donc c'est une belle équipe l'Ukraine et on pourra peut-être les revoir à la Coupe du Monde, ça va être difficile parce que c'est déjà Coupe mondiale, mais plus international. Ouais, le prochain Euro, ils sont prometteurs. La Corée du Nord s'était qualifiée, Ouais. ils ont le niveau. Ah ouais, l'Ukraine devrait y arriver. Et la Pologne, bon bah la Pologne on savait déjà que c'était l'une des plus faibles équipes au tableau et ils ont eu quand même 2 points, ils ont fait 2 matchs nuls, c'est pas Oui, mal. Ukraine et Pologne. Bah ouais, c'est bon, c'est logique quand même que la Pologne ne soit pas qualifiée. Ça rappelle un peu l'Autriche qui avait déjà été permis. Mais bravo n'empêche à eux pour l'organisation, Ouais. parce que souligner. on sait qu'il y a eu quand même en dehors des stades, par exemple les hôtels n'étaient pas finis, Ouais. mais sinon La compétition, pour la s'est plutôt bien compétition passée. ça s'est bien passé. Voilà. Pas eu trop de polémique comme on pourrait le craindre. On va revenir sur notre équipe nationale, la France, qui organisera d'ailleurs le prochain Euro, Oui, c'est ça, c'est en 2016. Avec 4 équipes. Les Bleus, on les attendait, ça n'a pas donné grand chose. Enfin, ils sont qualifiés quand même en quart, mais bon. Bah, l'objectif a été atteint. Hein. En Le 2015. président avait dit les quarts de finale, ça a été fait. On a, à part face à la Suède où on s'est complètement noyé, l'Euro n'a pas été si mauvais que ça. On a eu une victoire, un nul, une défaite. On a perdu en quart de finale face au futur vainqueur d'Espagne. On savait qu'on n'allait pas pouvoir faire grand chose. Mais après, il y a toujours les à côté de l'équipe de France, les polémiques. Les attitudes des joueurs. Et ce qui est de dommage, c'est que là, bon, on a su que Laurent Blanc partait, ça c'est vraiment dommage. Il y avait une équipe qui se construisait, un mental, mais bon. On va voir qui va le remplacer. On verra bien. Mais ça va être dommage parce que ça va encore mettre du temps à se reconstruire, parce que déjà avec Blanc ça avait mis 1 an et demi voire 2 ans pour que l'équipe se forme bien et que Blanc a eu un assez bon bilan. Ah bah oui. Donc c'est dommage que voilà. Blanc a eu un assez bon bilan. Est-ce que nous avons eu un bon bilan au niveau de nos pronostics, Julien? Quel enchaînement, vraiment. Ouais. Alors, ça y est, l'Euro est toi. terminé, 31 matchs se sont écoulés. Julien, Julien c'est moi. Donc moi-même, je arrive en tête des bonnes tendances. Nulle victoire de défaite, merci. Avec 19 bonnes tendances sur 31, soit 61% de réussite. Et bien juste derrière, il y a Benjamin avec 18 pour ses premières émissions avec nous. Félicitations, tu es deuxième, 18 sur 31, 58%. Et Ludo qui passe la barre des 50%, 51,6% avec 16 bonnes tendances. Bravo Ludo. 16 sur 31. Au niveau des bons pronostics, les scores justes, ça n'a pas bougé par rapport à la dernière fois. 4 bons pronostics pour mon frère et moi, d'où presque 13% de réussite, c'est pas mal. C'est jamais évident de pronostiquer les scores justes. Et Ludo est à 2. Ah oui. Deux bons pronostics. Tu te souviens quel match ou pas? Il y avait un truc avec l'Italie, justement la demi. Ouais. Et après, c'était un autre match. De poule peut-être. Que je ne me souviens pas. Pour 6,4%. Bon, voilà. Alléluia. Et oui, donc comme tu le disais, c'est la fin de cet Euro 2012. C'est aussi la fin de cette émission Euro 2012 Le Match, le dernier numéro. Si on pouvait remercier les gens, ce serait tous les gens qui ont pu nous suivre pendant cette compétition, qui ont commenté sur Facebook, sur YouTube. On pense notamment à Romain Grenet, qui a été très présent avec nous par le via Internet. Oui, merci à vous tous pour vos avis. Merci à Benjamin d'avoir accepté le défi qu'on lui avait proposé. Merci à Damien aussi, on y pense, qui nous a entre guillemets autorisé à pouvoir poursuivre l'aventure et à lui chercher un remplaçant. Merci à toi Ludo pour ta présentation, toujours exemplaire. Et merci surtout à vous qui nous avez suivis et regardés. Je peux dire un mot vite fait, merci. Je voudrais vous remercier solennellement, toi Ludo, Julien, qui m'ont donné la chance de tourner avec vous, de faire cette émission qui m'a beaucoup aidé à me sortir de ma timidité, de ma réserve. Voilà, ce fut un très bon moment pour ma part de faire cette émission avec vous, pour vous, des internautes. C'est ainsi que... Voilà, donc c'est la fin de ces remerciements et de cette émission et de cet Euro.
Une dernière surprise, on se retrouve dans une semaine, le 10 juillet, pour un bêtisier avec des images inédites que vous n'avez pas vues, forcément si elles sont inédites. Des ratés, des lancements ratés, enfin bon, plein de petits trucs rigolos. Donc le 10 juillet. Et puis bah voilà. On espère que vous avez passé un bon euro en notre compagnie. Et à bientôt. On vous embrasse tous et merci encore de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.